Salut! Est-ce que je vous ai manqué? Je suis de retour pour enfin refaire un peu de code sur cette chaîne, parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Alors il y a un petit moment, j'avais automatisé une chaîne YouTube, j'ai fait quelques vidéos à ce sujet d'ailleurs. Il y avait notamment la chaîne YouTube qui postait les récaps de likes de mes vidéos, qui correspond à cette vidéo-là. Et aussi une autre chaîne YouTube en rapport avec Elon Musk que j'avais automatisé, qui correspond à cette vidéo-là. Et ouais, donc c'était deux trucs assez rigolos à faire. Et donc là, ce coup-ci, je vais essayer d'automatiser une nouvelle chaîne YouTube. Sauf que cette chaîne YouTube, on ne va pas l'automatiser dans cette vidéo. Dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est simplement récupérer des données qu'on va avoir besoin pour faire les vidéos. Alors, qu'est-ce que ça va être cette chaîne YouTube? Alors, il se trouve qu'il y a un an, j'avais discuté avec quelqu'un sur Discord qui m'avait trouvé ce site qui était assez rigolo. Et ce site, c'est un site de la sécurité routière de la Turquie. Et sur ce site, on peut trouver des vidéos d'accidents. Donc là, on voit par exemple, si j'ouvre cette vidéo, on voit deux voitures qui se percutent. Et voilà. On va ouvrir une deuxième vidéo, par exemple, celle-là. Qu'est-ce qu'il y a de beau sur celle-là? Ouf. Ah oui, pas gentil quand même. Donc là, on a des magnifiques accidents. Et donc je me demande qu'est-ce qu'on peut en faire de ces vidéos. Parce qu'on voit qu'ici, chaque mois, il y a des nouvelles vidéos qui sortent. Donc peut-être qu'on peut potentiellement faire une chaîne YouTube qui tous les mois sort un récap de ces accidents. Est-ce qu'on peut en faire peut-être quelque chose d'un peu humoristique? Est-ce qu'on peut en faire quelque chose d'un peu sérieux? Je sais pas. Mais il y a quelque chose qu'on pourrait faire avec ces vidéos et le but ça va être de trouver quoi. Donc ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va récupérer justement les vidéos de ce site pour pouvoir les télécharger et ensuite on verra plus tard qu'est-ce qu'on en fait. Donc comment on peut faire pour télécharger les vidéos du site? Déjà il va falloir se balader sur cette page et en se baladant sur cette page on va récupérer les liens des vidéos, etc. Et dès qu'on aura les liens des vidéos, on va pouvoir les télécharger. Donc pour télécharger les liens des vidéos, ce qu'on va avoir besoin de faire, c'est de se rendre sur le site et trouver où sont les liens sur la page web. Donc là, si on regarde le code HTML, on voit qu'on a des balises table ici, qui indiquent la liste des vidéos. Puis après, si on descend en dessous, je vais scroller un peu, on a une balise div. Et là, on arrive au tableau suivant, qui est en dessous dans la balise table. Et ensuite, si on descend, on a à nouveau une balise div, puis une balise table, et c'est comme ça qu'on a chaque mois de vidéos. On a aussi le nom du mois écrit en turc, et les vidéos numérotées dans l'ordre. Donc là, ce qu'on peut remarquer dans la structure HTML, c'est qu'elle est bizarre, parce qu'on a une structure qui n'est pas linéaire. Donc vous voyez, parce que ça fait des nœuds à chaque fois qu'on arrive au mois suivant. Donc je ne sais pas si c'est prévu que ça soit comme ça de base, ou si c'est potentiellement une erreur de code HTML qui est dans cette page web, ce qui fait qu'il y a une div qui n'est pas fermée ou quelque chose comme ça, et ce qui fait que du coup on se retrouve avec des tables comme ça, imbriquées les unes dans les autres. Donc peu importe quelle est la raison, bon c'est pas le plus important. Le plus important c'est de savoir en fait comment on récupère ces vidéos. Pour faire ça, on a deux méthodes qu'on peut utiliser. Il y en a une que j'ai utilisée par exemple quand j'avais fait mon site, enfin plutôt mon API. api.touslesverbes.com qui était l'API où je listais les verbes de la langue française. Et pour récupérer les verbes à partir de l'une des sources auxquelles j'avais accès, j'avais utilisé une commande curl qui me permet en fait de télécharger le contenu de la page web et ensuite interagir directement avec ce contenu. Donc ça c'est la première chose que je vais tester avec cette page, voir si rien qu'avec une simple commande curl je peux récupérer directement ce contenu HTML. Et si jamais ça ne fonctionne pas, je vais pouvoir tester une autre méthode par la suite qui est le web scraping. Et j'avais d'ailleurs fait un tuto avec Facebook qui date un peu, donc qui fonctionne peut-être plus, je ne sais pas. Mais pour vous montrer au moins dans la théorie comment on peut faire du web scraping pour récupérer des données depuis un site web. Donc voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais tester la commande curl et on va voir ce qui va se passer. Donc voilà, j'ai lancé la commande curl, donc curl, le site, et j'ai redirigé la sortie dans le fichier test.html, donc j'ai tout simplement sauvegardé la page web. J'ai d'abord essayé de la lancer dans un navigateur par curiosité, mais j'ai une page blanche. Et j'ai ensuite ouvert le code du coup qui est dans cette page HTML. Et on arrive ici dans ce contenu. Donc on peut du coup maintenant chercher les fameuses balises table. Et là on voit qu'on en a une ici qui correspond à quoi? Le dernier mois donc du site qui est mars 2023 parce que le site il a quelques mois de décalage par rapport à la réalité. Et là on voit qu'on a du coup le contenu du tableau, on a le mois et on a les liens vers les vidéos qui sont dedans. Et ce qu'on peut remarquer aussi c'est que les divs ici ont l'air d'être fermés peut-être correctement. Ah non, elle est là. Donc là, ici, elle est là, la fameuse div en plus, qui fait que ça fait de l'imbrication. Donc c'est très probablement une erreur de copier-coller ou de je ne sais pas quoi de la part des concepteurs du site. Mais le fait est qu'avec un simple curl ici, j'ai déjà tous les liens des vidéos que je peux récupérer. Donc je n'ai pas besoin d'utiliser la solution web scraping que je vous ai montré tout à l'heure. Je vais tout simplement utiliser un curl et récupérer uniquement les liens des vidéos qui m'intéressent.
Donc j'ai avancé sur le script et je récupère maintenant tous les mois des tableaux. Donc pour faire ça, en fait, je parcours chaque tableau. Donc je recherche d'abord à quel moment commence le tableau. Donc on cherche toujours la petite balise table. Une fois qu'on est dans le tableau, on va ensuite chercher où est la fin du tableau. Donc load table ici, donc la balise fermante. Donc là, après, on arrive à un moment où on a le tableau. Et une fois qu'on a le tableau, le but c'est de trouver le mois. Le mois, l'endroit où on peut le récupérer, si on voit ici, dans cette balise ici, td machin bidule span, on voit ici que j'ai le nom du mois ainsi que l'année qui est écrit. Donc je me suis basé simplement sur le span style color ici. Donc encore une fois, je découpe ma chaîne de caractères en me basant sur ce span machin. Et ensuite, au moment où la balise fermante commence, je split à nouveau pour pouvoir récupérer uniquement ce qu'il y a entre les deux. Et ce qu'il y a entre les deux, c'est le mois. Donc si j'exécute, on voit que ici je récupère tous les mois de chaque tableau en turc. Donc là, on va avoir plusieurs peut-être soucis parce qu'on voit que c'est pas très bien formaté. On voit qu'il y a des fois où c'est en minuscule, des fois c'est en majuscule. On voit que des fois ici il y a un truc, je sais pas ce que c'est ça. Donc je ne sais pas exactement comment je vais pouvoir traiter ça. Mais le but maintenant, ça va être de pouvoir traduire ces données de mois et années en version mois et année, probablement numérique, ça serait le plus simple pour les stocker, pour quand je puisse savoir en fait quel mois et quelle année ça correspond. Pour traduire les mois turcs en nombre numérique, la méthode que j'ai utilisée est relativement simple. J'ai hésité à partir dans des méthodes compliquées avec des formatages de dates, etc. Mais une manière très simple de le faire, c'est tout simplement avec un mapping. On voit à gauche ici, j'ai les mois écrits en turc, et à droite, j'ai les mois en numérique. Et ce qui me permet en fait qu'à chaque fois que j'envoie le nom du mois, je vérifie si ça correspond au numéro, et si c'est le cas, je le retourne. Donc ce qui fait que là ensuite, une fois que je récupère le nom du mois, je peux ensuite le formater pour l'associer à l'année qui est ici, et je peux récupérer le mois sous le format année-mois. Et on voit que ça donne ici. Donc là on voit par exemple qu'il y a août, qui du coup je récupère le numéro 8, et on peut écrire 2019-08. Et c'est comme ça que je récupère l'année et le mois. Donc maintenant qu'on a le mois et l'année, ce qu'il va falloir récupérer, c'est les liens des vidéos. Donc je viens maintenant de récupérer tous les liens de tous les tableaux. Pour faire ça, j'utilise une méthode assez similaire avec les tableaux, c'est-à-dire que je vais définir à quoi ressemble la balise de lien, donc le début de la balise de lien, donc c'est-à-dire le ahref ici avec l'ouverture de guillemets, et ensuite la fermeture pareil avec une fermeture de guillemets, et donc c'est-à-dire qu'au milieu de ces deux trucs-là, j'ai le lien. Et ensuite, ce truc-là, je dois le préfixer par le nom de domaine du site qui est traffic.gov.tr. Donc là, c'est ce que je fais ici. Je récupère ce qui est avant le lien, enfin ce que je veux dire après l'ouverture du lien. Une fois que là, ici, j'ai récupéré après l'ouverture du lien, je le sépare en utilisant la fin du lien. Si j'ai moins de deux choses, c'est que ça n'a pas marché, c'est que le lien ne se ferme pas. Et si jamais j'ai exactement deux choses, eh bien ça veut dire que j'ai le lien qui est au tout début, donc avant la fermeture du lien, avant les guillemets ici. Et donc là, une fois que j'ai le lien, je rajoute le nom de domaine du trafic, plutôt le nom de domaine du site de prévention routière du gouvernement en question, et je rajoute le lien relatif, et j'ai aussi le tableau des liens. Ensuite, autre chose, c'est que les liens, ils sont pas dans l'ordre. Là, vous voyez, j'ai 2, 12, 22, 1, 11, 21, etc. Donc j'utilise une petite fonction sort ici pour les mettre dans l'ordre. Et ensuite, tout à la fin, j'utilise une fonction ksort qui permet de trier mon tableau final par le mois et l'année, ce qui va me permettre de les avoir dans l'ordre chronologique, parce que sinon je les ai dans l'ordre inversement chronologique, vu que le début de la page ici il commence par 2023, et si on scroll, etc., on va remonter jusqu'en 2019. Et donc là, c'est comme ça que j'ai mon tableau de liens. Donc là, on voit le magnifique var_dump. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est juste changer le retour de ma fonction pour que ça soit un joli JSON, pour que je puisse le réutiliser. Et comme ça, voilà, j'aurai ce magnifique bout de code qui permet de récupérer les mois et l'année, et les vidéos associées à ce mois et année pour tous ces accidents. Et ensuite, l'objectif, après, ce sera de les sauvegarder en base de données. Et voilà, j'ai formaté la réponse en JSON pour que ce soit tout joli dans la console. La prochaine étape, ce sera de sauvegarder dans la base de données. Ça, je pense pas que je vais le faire en vidéo. Et ensuite, dès que ça sera sauvegardé en base de données, on va voir ce qu'on va faire pour télécharger des vidéos, etc., etc. Bon, c'était clair. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et puis, je vous retrouve du coup dans la prochaine vidéo pour la suite du projet.
Comme d'hab, sur la fin de la vidéo, je vous mets des vidéos en rapport avec ce dont j'ai parlé dans la vidéo sur l'écran. N'hésitez pas à aller les voir. Et sur ce, moi, je vous dis à la prochaine.